Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Église a transformé Marie-Madeleine en prostituée, alors qu'aucun évangile ne le mentionne? Pourquoi une femme présente lors de la crucifixion, la première à voir Jésus ressuscité, qui a reçu des enseignements secrets directement de lui, a été réduite à une simple pécheresse repentie? C'est une question pertinente. Spinoza s'est posé cette question en 1665. Et la réponse qu'il a trouvée était tellement bouleversante qu'elle a directement contribué à son excommunication, une réponse qu'il a exposée avec brio. Marie-Madeleine n'était pas une prostituée, elle était l'épouse de Jésus, une compagne, une partenaire de vie. Et le Vatican possède des documents qui le prouvent, des documents qu'il dissimule depuis près de 2000 ans, cachés dans les archives. Mais avant de vous montrer précisément où se trouvent ces preuves, il est crucial que vous compreniez comment une vérité aussi fondamentale a été systématiquement effacée de l'histoire. Comment cette narration a été façonnée. En 1471, un manuscrit extraordinaire a été découvert dans une tombe égyptienne près de Nag Hammadi. C'était l'Évangile de Philippe, un texte gnostique du IIIe siècle qui contenait des informations explosives sur la relation entre Jésus et Marie-Madeleine, des révélations choquantes. Le texte dit littéralement que Jésus aimait Marie plus que tous les disciples et qu'il l'embrassait fréquemment sur la bouche. Imaginez la scène. Les autres disciples étaient offensés et demandaient pourquoi il l'aimait plus qu'eux. Une jalousie palpable. Spinoza connaissait des traditions orales concernant cet évangile, même sans avoir accès au manuscrit complet. Il a collecté des fragments de citations dans des textes patristiques, des références indirectes dans des polémiques contre les gnostiques et des sources juives qui conservèrent des mémoires alternatives sur Jésus. Des pièces d'un puzzle complexe. Et quand il a assemblé toutes ces pièces, l'image qui a émergé était incontestable, sans aucun doute. Marie-Madeleine occupait une position unique parmi les disciples de Jésus. Elle n'était pas seulement une disciple, elle était sa partenaire, au sens le plus complet du terme, une alliée, une confidente, une épouse. Mais attendez, car les preuves vont bien au-delà d'un simple évangile gnostique. Il y a beaucoup plus. Spinoza a analysé les évangiles canoniques eux-mêmes, avec un regard critique que personne auparavant n'avait appliqué, un regard neuf, et il a perçu quelque chose que la plupart des lecteurs ignorent, quelque chose de caché. Dans les 4 évangiles, Marie-Madeleine est toujours mentionnée en premier lorsque des femmes sont listées. Marie mère de Jacques, Salomé, Jeanne, toutes viennent après. Mais Marie-Madeleine est toujours en tête de liste. Toujours. Dans la société juive du 1er siècle, cet ordre des noms n'était pas aléatoire. Pas du tout. La première femme citée était toujours celle qui avait le plus haut statut, et le statut le plus élevé qu'une femme pouvait avoir par rapport à un rabbin était d'être son épouse. Un statut privilégié. Spinoza a également noté que Marie-Madeleine était présente lors de moments intimes qui seraient normalement réservés aux membres de la famille. Elle était présente lors de la crucifixion, alors que la plupart des disciples masculins avaient fui. Elle s'est rendue au tombeau pour oindre le corps, une tâche qui, dans la tradition juive, incombait à l'épouse ou à la mère. Des actes de dévouement. Et plus important encore, elle a été la première à voir Jésus ressuscité. Un moment clé. Pourquoi Jésus apparaîtrait-il en premier à elle, et non à Pierre ou à Jean? Pourquoi pas à sa propre mère, Marie? À moins que Marie-Madeleine n'ait une relation spéciale, qui justifierait cette priorité. Une relation profonde. Spinoza a argumenté que la seule explication logique était que Marie-Madeleine était l'épouse de Jésus. Une conclusion évidente. Et la tradition juive appuie cette conclusion, cela renforce l'idée. Au 1er siècle, il était pratiquement impensable qu'un rabbin juif soit célibataire. Le célibat était considéré avec suspicion.
Un homme qui ne se mariait pas, ne respectait pas le premier commandement biblique, croissait et multipliait. Un devoir sacré. Si Jésus avait été célibataire, cela aurait certainement été mentionné et critiqué par ses opposants. Mais aucun évangile n'enregistre cette critique. Aucun pharisien ne l'accuse de ne pas être marié. Un silence assourdissant. Le silence est éloquent. Il parle de lui-même. Spinoza a enquêté encore plus en profondeur. Il a analysé le mot grec utilisé pour décrire Marie-Madeleine dans certains textes. Le mot est koinonos, qui peut être traduit par compagne ou partenaire. Un terme important, mais koinonos n'est pas un mot neutre. Dans des contextes maritaux, il indique spécifiquement consort ou épouse. Et c'est ce même mot que Paul utilise pour décrire sa relation avec Tite dans ses lettres, une comparaison frappante. L'évangile de Philippe utilise ce mot pour Marie-Madeleine, et Spinoza a argumenté que ce n'était pas une coïncidence, un choix délibéré. Mais c'est ici que les choses deviennent encore plus intéressantes. Accrochez-vous. Spinoza a découvert qu'il existait des traditions juives médiévales qui affirmaient explicitement que Jésus était marié. Ces traditions étaient supprimées par l'Église, mais survivaient dans des textes hébraïques que les universitaires chrétiens ignoraient généralement. Des vestiges du passé. Le Toledo Yeshu, un récit juif sur Jésus, écrit probablement au 5e ou 6e siècle, mentionne qu'il avait une épouse. Le texte est polémique et hostile à Jésus, ce qui paradoxalement augmente sa crédibilité. Si les auteurs juifs avaient voulu attaquer Jésus, ils auraient pu dire qu'il était célibataire et donc défaillant en tant que rabbin, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit qu'il était marié. Un fait troublant. Spinoza ne considérait pas le Toledot Yeshu comme une source historique fiable en soi, mais il argumentait que la tradition d'un Jésus marié était si forte que même ses critiques l'acceptaient. Une preuve indirecte. Et ensuite est venue la grande combustion, l'heure sombre, en 1209. Pendant la croisade des Albigeois, l'Église catholique a lancé une campagne brutale contre les cathares du sud de la France. Les cathares étaient des chrétiens gnostiques qui conservaient des traditions alternatives sur Jésus, y compris la croyance qu'il était marié à Marie-Madeleine. Des croyances alternatives. L'Église n'a pas seulement massacré les cathares, elle a brûlé leurs livres, détruit leurs manuscrits, effacé leurs traditions. Une destruction systématique. Béziers, Carcassonne, Toulouse, des villes entières ont été détruites, des milliers de personnes ont été tuées, et avec elles, une bibliothèque entière de connaissances sur le Jésus historique, une perte inestimable. Spinoza a argumenté que cette destruction n'était pas une coïncidence. Pas du tout. L'Église savait ce que ces textes contenaient. Et elle savait que si cette information se répandait, toute la structure du célibat clérical serait remise en question. Un secret bien gardé. Pensez-y un instant. Réfléchissez, si Jésus était marié, alors le célibat des prêtres n'est pas une imitation du Christ. C'est une invention postérieure de l'Église. Une règle créée pour des raisons politiques et économiques, et non spirituelles. Un motif caché. Des prêtres mariés auraient des enfants. Les enfants hériteraient de propriétés. La richesse de l'Église serait fragmentée à chaque génération. Mais des prêtres célibataires meurent sans héritier. Leurs propriétés reviennent à l'Église, un calcul froid. Le célibat clérical a été imposé au concile de Latran en 1139, plus de 1000 ans après Jésus. Et Spinoza a argumenté que, pour justifier cette règle, l'Église devait effacer toute preuve que Jésus avait été marié. Une manipulation. Marie-Madeleine a été la victime la plus évidente de cette campagne, la cible parfaite. En 591, le pape Grégoire Ier a prononcé un sermon qui allait changer l'histoire. Il a déclaré que Marie-Madeleine était la même femme que la pécheresse anonyme de Luc chapitre 7,
qui a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Une décision capitale. Il n'y avait aucune base biblique pour cette identification. Aucune. Luc ne dit jamais le nom de la pécheresse. Il ne la relie jamais à Marie-Madeleine. Une invention pure et simple. Mais le pape a tranché. Ils étaient la même personne, et ainsi, d'un seul sermon, Marie-Madeleine est passée du statut d'apôtre à celui de prostituée. Une transformation radicale. Spinoza, lui, voyait cela comme une manipulation délibérée. En diffamant Marie-Madeleine, l'Église effaçait sa véritable importance. Si elle n'était qu'une simple pécheresse repentie, alors sa relation intime avec Jésus pouvait être expliquée comme de la gratitude, et non comme de l'amour conjugal. Mais les textes gnostiques racontent une histoire complètement différente. Dans l'Évangile de Marie, un texte découvert au Caire en 1896, Marie-Madeleine est présentée comme la disciple, qui a reçu des enseignements secrets de Jésus que les autres n'ont pas reçus. Pierre s'indigne. Il demande si Jésus a réellement préféré une femme à eux. Lévi défend Marie en disant que si le Sauveur la considérait digne, qui était Pierre pour la rejeter? Ce conflit entre Pierre et Marie-Madeleine apparaît dans plusieurs textes gnostiques et Spinoza argumentait que cela reflétait un conflit historique réel entre deux factions du christianisme primitif. Une faction, menée symboliquement par Pierre, mettait l'accent sur l'autorité masculine et hiérarchique. Une autre faction, associée à Marie-Madeleine, mettait l'accent sur l'expérience spirituelle directe et donnait plus de place au leadership féminin. La faction de Pierre a gagné, et en gagnant, elle a réécrit l'histoire. Marie-Madeleine a été rabaissée, ses évangiles ont été brûlés, sa relation avec Jésus a été niée, et l'Église qui a émergé était une institution patriarcale où les femmes étaient interdites d'enseigner ou de diriger. Une véritable révolution, inversée. Spinoza voyait là une grande ironie. Si Marie-Madeleine était réellement l'épouse de Jésus, alors l'Église était fondée sur un mensonge. Elle excluait les femmes au nom d'un Jésus qui avait placé une femme comme sa partenaire la plus intime. Elle imposait le célibat au nom d'un Jésus qui avait été marié. Une aberration, la contradiction était flagrante. Et c'est pour cela que Spinoza a été excommunié. Pas seulement pour cette découverte, mais pour le schéma que cela représentait. Il montrait que les institutions religieuses construisaient des doctrines basées sur la suppression de preuves, la manipulation de textes et la réécriture de l'histoire, un processus complexe et dangereux. Mais les preuves n'ont pas complètement disparu. En 1945, dans la même région de Nag Hammadi, où l'évangile de Philippe a été découvert, des agriculteurs égyptiens ont trouvé une jarre de terre contenant 13 codex de cuir. C'étaient 52 textes gnostiques qui avaient survécu à la destruction parce que quelqu'un les avait cachés dans le désert. Un miracle de la connaissance. Parmi ces textes, il y avait non seulement l'évangile de Philippe, mais aussi l'évangile de Thomas, l'évangile de la vérité, l'Apocalypse d'Adam et des dizaines d'autres, des textes d'une richesse inouïe. Ces textes ont révolutionné l'étude du christianisme primitif. Ils ont montré qu'il existait de nombreuses versions du christianisme au début, pas seulement celle qui est devenue orthodoxe, et plusieurs de ces versions conservaient la tradition de Jésus marié à Marie-Madeleine. L'évangile de Philippe est spécialement explicite. Outre le passage sur les baisers, il décrit Marie-Madeleine comme la consorte de Christ. Il la place sur un pied d'égalité avec les apôtres masculins, si ce n'est au-dessus d'eux, une position de force. Et il contient un passage que les érudits débattent encore. Le texte dit qu'il existait 3 personnes qui marchaient toujours avec le Seigneur. Marie, sa mère, la sœur de sa mère, et Madeleine, celle qui était appelée sa partenaire. Le mot partenaire ici
est à nouveau koinonos, et le contexte suggère fortement une relation conjugale, un lien profond. Mais l'Église n'a jamais accepté ces textes comme canoniques. Ils ont été déclarés hérétiques. Au concile de Nicée, en 325, et à partir de là, posséder ou copier ces évangiles est devenu un crime, punissable de mort. Spinoza argumentait que cette suppression était la plus grande preuve, que les textes contenaient des vérités incommodes, si ce n'était que des fantasmes sans fondement. Pourquoi l'Église se donnerait-elle la peine de les détruire si systématiquement? La réponse est évidente. Il menaçait le monopole de l'Église sur la vérité, une vérité qu'elle voulait à tout prix garder secrète. Et la question de Marie-Madeleine était au centre de cette menace. Si elle était l'épouse de Jésus, alors la lignée de Jésus continuait. Il pourrait avoir eu des enfants, et ces enfants pourraient avoir des descendants vivants jusqu'à aujourd'hui. Une descendance royale. Cette idée a été popularisée dans le roman Da Vinci Code de Dan Brown. Mais l'hypothèse académique est beaucoup plus ancienne. Spinoza, déjà, spéculait sur cela au XVIIe siècle. Et il existe des traditions médiévales qui affirment exactement cela. La légende du sang réal, le sang royal, disait que Marie-Madeleine s'est enfuie en France après la crucifixion, emmenant avec elle le fils de Jésus. Cet enfant serait l'ancêtre des dynasties mérovingiennes. Une histoire fascinante. Spinoza ne considérait pas ces légendes comme de l'histoire, mais il les voyait comme des preuves que la tradition de Jésus marié était persistante pour être complètement effacée. Une résilience incroyable. Quelque chose au cœur de ces histoires reflétait une mémoire génuine. Et cette mémoire hantait l'Église. En 1147, durant la deuxième croisade, des chevaliers templiers ont établi leur siège dans les ruines du temple de Salomon à Jérusalem. Selon certaines traditions, ils ont découvert là des documents qui prouvaient la lignée de Jésus à travers Marie-Madeleine. Les Templiers sont devenus immensément riches et puissants. Et en 1307, le roi Philippe de France, en collaboration avec le pape Clément VI, a ordonné l'arrestation de tous les Templiers. L'accusation officielle était hérésie, sodomie, adoration d'idoles. Mais Spinoza suspectait que la véritable raison était la connaissance. Eux qu'ils possédaient un savoir dangereux, les Templiers ont été torturés, forcés de confesser des crimes qu'ils n'avaient probablement pas commis et brûlés sur le bûcher. Leur grand maître Jacques de Molay a été exécuté à Paris en 1314 et les documents qu'ils auraient trouvés n'ont jamais été revus. Coïncidence? Spinoza ne croyait pas aux coïncidences de ce genre. Il voyait dans la suppression des Templiers un chapitre de plus. Dans la longue histoire d'occultation de la vérité sur Marie-Madeleine, un silence assourdissant. Mais revenons aux textes qui ont survécu. L'Évangile de Marie, bien que fragmentaire, contient une révélation cruciale. Marie-Madeleine raconte aux disciples une vision qu'elle a eue de Jésus après la résurrection. Il l'a enseignée sur la nature de l'âme et comment elle ascende à travers les pouvoirs cosmiques. Un enseignement profond. Pierre réagit avec hostilité. Se pourrait-il qu'il ait parlé à une femme en particulier sans que nous le sachions? Devons-nous nous retourner et l'écouter? L'a-t-il préféré à nous? La réponse de Lévi est révélatrice. Pierre, tu as toujours été irascible. Maintenant je te vois en compétition avec elle, comme si elle était un adversaire. Si le Sauveur l'a faite digne, qui es-tu pour la rejeter? Une question essentielle. Spinoza voyait dans ce dialogue un reflet du conflit historique
sur le rôle des femmes dans l'Église, et il argumentait que la position de Marie-Madeleine, comme épouse, expliquait pourquoi Jésus la traitait avec tant d'intimité. Une intimité remise en question. Ce n'était pas seulement de la préférence spirituelle, c'était une relation conjugale, un amour profond et assumé. Et les preuves archéologiques commencent à confirmer cette hypothèse. En 2007, le cinéaste James Cameron et l'archéologue Simcha Jacobovici ont présenté un documentaire sur une tombe découverte en 1980 dans le quartier de Talpiot à Jérusalem. La tombe contenait 10 ossuaires, des boîtes de pierre utilisées pour garder des ossements. Et les inscriptions sur ces ossuaires étaient extraordinaires. L'un disait « Yeshua bar Yosef », Jésus, fils de Joseph. Un autre disait « Marie ». Un autre disait « Mathia », Matthieu. Un autre disait « Yos », Joseph. Un frère de Jésus mentionné dans les évangiles. Un autre disait « Yehuda bar Yeshua », Judas, fils de Jésus. Et un ossuaire disait « Mariaméné et Mara ». Des spécialistes ont identifié Mariaméné comme une forme grecque du nom Marie-Madeleine. Et Mara est un titre araméen qui signifie « dame » ou « maître ». Si cette tombe est authentique, elle contient les restes mortels de Jésus, Marie-Madeleine et leur fils. L'Église catholique a immédiatement rejeté ces conclusions. Des statisticiens ont argumenté sur la probabilité que tous ces noms apparaissent ensemble par hasard. Le débat continue aujourd'hui, mais Spinoza, s'il était vivant, dirait probablement que la réaction de l'Église était prévisible. Elle a toujours réagi par le déni, quand des preuves menaçaient ses narrations officielles, et ce modèle de suppression continue. En 1945, quand les codex de Nag Hammadi ont été découverts, il a fallu des décennies avant que tous les textes soient publiés. Le Vatican et les institutions académiques conservatrices contrôlaient l'accès aux manuscrits et retardaient la divulgation. L'Évangile de Marie n'a été complètement publié qu'en 1955, près de 60 ans après sa découverte. Et même ainsi, des parties du texte sont manquantes, parce que le manuscrit était endommagé. Spinoza dirait que ces lacunes ne sont pas des accidents. Quelqu'un, à un moment donné de l'histoire, a délibérément détruit des parties de ces textes pour en cacher le contenu le plus explosif. Et qu'est-ce qui pourrait être plus explosif que la preuve que Jésus était marié? L'implication théologique est dévastatrice. Si Jésus était marié à Marie-Madeleine, alors l'Église a construit son autorité sur une falsification. Le célibat clérical n'est pas une imitation du Christ. L'exclusion des femmes du sacerdoce ne reflète pas les valeurs de Jésus. La condamnation du mariage, comme inférieure à la virginité, n'a aucune base dans l'exemple du fondateur. Tout ce que l'Église a construit sur la supposition d'un Jésus célibataire s'effondre. Et c'est pourquoi la résistance est si féroce. Ce n'est pas seulement une question d'histoire, c'est une question de pouvoir, d'autorité, de milliards d'euros en propriété et d'influence politique. Construit sur des fondations qui pourraient être fausses. Spinoza a compris ça, et il a payé le prix pour son honnêteté. Le 27 juillet 1656, la communauté juive d'Amsterdam a prononcé contre lui le hérem le plus sévère de son histoire. Maudit soit-il de jour, et maudit soit-il de nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Il avait 23 ans. L'excommunication de Spinoza était motivée par de multiples raisons. Sa critique du concept d'un Dieu personnel, son rejet de l'autorité rabbinique, son analyse critique des Écritures. Mais l'une des accusations était qu'il répandait des idées dangereuses sur des figures bibliques. Et parmi ces idées, il y avait l'hypothèse que Jésus était marié. La communauté juive d'Amsterdam vivait sous la tolérance précaire des autorités calvinistes hollandaises.
Il ne pouvait pas se permettre d'avoir un membre qui disait des choses qui offensaient l'Église chrétienne dominante. Spinoza a été silencié, mais ses idées ont survécu. Et aujourd'hui, près de 400 ans plus tard, l'hypothèse d'un Jésus marié est débattue ouvertement dans les universités, publiée dans des livres académiques, discutée dans des documentaires. Ce que Spinoza a risqué sa vie à dire peut maintenant être dit sans crainte d'excommunication ou de bûcher, mais l'Église résiste encore. En 2012, Karen King, professeure à Harvard, a présenté un fragment de papyrus qu'elle a appelé « l'Évangile de l'épouse de Jésus ». Le fragment contenait la phrase « Jésus leur a dit, ma femme ». La découverte a fait sensation et immédiatement, l'Église et des universitaires conservateurs ont lancé une campagne pour la décrédibiliser. Ils ont argumenté que le papyrus était une falsification moderne. Analyse d'encre, analyse de langage. Tout a été remis en question et en 2016, Karen King a admis que, probablement, le fragment était faux. Mais voici le détail intéressant. Même si ce fragment spécifique est faux, cela ne signifie pas que Jésus n'était pas marié. Un document faux sur un fait vrai reste un document faux. La fausseté du document ne détermine pas la fausseté du fait. Et les autres documents demeurent. L'évangile de Philippe n'est pas faux. L'évangile de Marie n'est pas faux. Les traditions sur Marie-Madeleine n'ont pas été inventées au XXIe siècle. Spinoza a basé son hypothèse sur des preuves qui existent depuis des siècles. Et ces preuves continuent de pointer vers la même conclusion. Marie-Madeleine était beaucoup plus que ce que l'Église veut bien admettre. Mais laissez-moi vous raconter quelque chose que la plupart des spécialistes ignorent. En 1896, quand l'évangile de Marie a été découvert dans un marché d'antiquités au Caire, le manuscrit était déjà incomplet. Des 18 pages originales, seules 8 ont survécu. Les pages manquantes n'ont pas été perdues par accident. Quelqu'un, à un moment donné de l'histoire, a délibérément supprimé les parties les plus compromettantes. Spinoza, même sans connaître ce manuscrit spécifique, avait prévu que quelque chose comme ça arriverait. Il argumentait que chaque fois que des preuves menaçaient la narration officielle, elles étaient systématiquement détruites ou altérées, et il avait raison. Quand vous comparez les différentes copies des évangiles canoniques qui ont survécu, vous trouvez des milliers de variations. Certains spécialistes estiment à plus de 400 000. Les différences entre les manuscrits existants du Nouveau Testament. La plupart de ces variations sont triviales, erreurs de copie, orthographes différentes, mais certaines sont théologiquement significatives. Et Spinoza soupçonnait que les passages sur Marie-Madeleine étaient particulièrement vulnérables à l'altération. Considérez Jean, chapitre 20, Marie-Madeleine va au tombeau, le trouve vide et court raconter à Pierre et aux disciples bien-aimés. Elle retourne au tombeau en pleurant. Et alors, Jésus apparaît à elle. La scène est intime. Jésus l'appelle par son nom, Marie. Elle répond, Rabboni, qui signifie maître. Jésus lui dit, ne me touche pas. Pourquoi Jésus lui dirait-il de ne pas le toucher? L'explication traditionnelle est qu'il n'était pas encore monté vers le Père. Mais Spinoza offrait une autre interprétation. Le verbe grec utilisé, haptomai, ne signifie pas simplement toucher. Il peut signifier saisir, embrasser, retenir. Dans des contextes conjugaux, cela peut prendre des connotations plus intimes. Jésus ne disait pas « ne me touche pas ». Il disait « ne m'embrasse pas encore » ou « ne me retiens pas ainsi ». Pourquoi dirait-il cela à une simple disciple? Pourquoi la réaction émotionnelle de Marie serait-elle si intense qu'elle nécessiterait d'être contenue? La réponse la plus logique est que la relation entre eux était beaucoup plus intime que la narration officielle ne l'admet. Et il y a plus. Dans le même chapitre de Jean, Marie-Madeleine retourne annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur,
Mais les disciples ne la croient pas. Thomas spécifiquement dit qu'il ne croira que s'il met son doigt dans les marques des clous. Il est intéressant que le témoignage de Marie-Madeleine soit remis en question. Dans la société juive du 1er siècle, le témoignage des femmes avait un poids légal limité. Mais si Marie-Madeleine était l'épouse de Jésus, son témoignage aurait une autorité spéciale. Le fait que les disciples la remettent en question montre qu'ils ne la reconnaissaient pas comme ayant cette autorité. Ou, alternativement, que les auteurs des évangiles ont délibérément minimisé son statut. Spinoza croyait en la seconde option. Il argumentait que les évangiles canoniques avaient subi de multiples éditions avant de prendre leur forme finale. Et à chaque édition, le rôle de Marie-Madeleine a été progressivement réduit. Les textes gnostiques, par contre, ont préservé une tradition plus ancienne où elle était centrale. Le dialogue du Sauveur, un autre texte de Nag Hammadi, présente Marie-Madeleine posant des questions théologiques sophistiquées à Jésus. Elle est clairement une initiée au mystère, pas une simple pécheresse repentie. L'évangile de Thomas, peut-être le plus important des évangiles gnostiques, inclut un passage péculier. Simon-Pierre dit que Marie doit nous quitter. Parce que les femmes ne sont pas dignes de la vie, Jésus répond qu'il la rendra lui-même masculine, pour qu'elle puisse devenir un esprit vivant comme les hommes. Ce passage semble misogyne à première vue, mais des spécialistes argumentent qu'il reflète une métaphore gnostique où masculin signifie spirituellement complet. Jésus est en train de dire que Marie-Madeleine sera élevée au même statut que les apôtres masculins. Et Pierre, encore une fois, est présenté comme résistant à cette élévation. Le conflit Pierre versus Marie-Madeleine est l'un des schémas les plus constants dans les textes gnostiques. Et Spinoza voyait en cela la preuve d'un conflit historique réel. Après la mort de Jésus, deux factions se disputèrent la direction du mouvement. L'une était centrée sur Pierre et Jacques, le frère de Jésus. L'autre était centrée sur Marie-Madeleine, et peut-être d'autres disciples. La faction de Pierre a éventuellement prévalu, et quand ils ont écrit l'histoire, ils ont minimisé Marie-Madeleine et maximisé Pierre. Et c'est pour cela que Pierre est appelé la pierre sur laquelle l'Église serait construite. Et c'est pour cela que Pierre est présenté comme le leader des apôtres. Et c'est pour cela que l'Église de Rome, qui revendique Pierre comme son fondateur, est devenue la plus puissante. Mais dans les textes gnostiques, l'histoire est différente. Marie-Madeleine est la vraie héritière des enseignements de Jésus. Pierre est un imposteur jaloux qui a volé le leadership qui aurait dû être le sien. Quelle version est la correcte? Spinoza argumentait que les deux contiennent des éléments de vérité, mélangés avec de la propagande, mais il suspectait que la version gnostique préservait des mémoires plus anciennes et moins éditées. Et ces mémoires pointaient constamment vers Marie-Madeleine comme épouse de Jésus. Maintenant, vous pouvez demander pourquoi cela importe-t-il? Pourquoi devrions-nous nous soucier de qui Jésus a épousé ou n'a pas épousé il y a 2000 ans? La réponse est que cela importe, parce que des milliards de personnes basent leur vie sur les enseignements attribués à Jésus. Et la façon dont nous comprenons sa relation avec Marie-Madeleine affecte la façon dont nous comprenons ses enseignements. Si Jésus était marié, alors il voyait le mariage comme quelque chose de sacré et de digne. Il ne prêchait pas un idéal de célibat qu'il ne pratiquait pas lui-même. Il vivait une vie pleinement humaine, avec toutes les joies et les responsabilités du mariage. Cela change le christianisme. Une religion basée sur un Jésus célibataire tend à voir la sexualité avec suspicion. Le corps est une tentation, le désir est péché, la femme est source de corruption, comme Ève l'a été. Mais une religion basée sur un Jésus marié verrait la sexualité de façon complètement différente. Le corps est sacré, le désir peut être saint, la femme est partenaire.
pas tentation. Spinoza voyait dans cette différence l'une des plus grandes tragédies de l'histoire humaine. La suppression de Marie-Madeleine n'était pas seulement une injustice contre une femme. C'était une distorsion fondamentale des enseignements de Jésus qui a affecté des milliards de personnes au long de 2 millénaires. Les femmes ont été subordonnées. La sexualité a été diabolisée. Le mariage a été vu comme inférieur à la virginité. Tout cela parce que l'Église a décidé de cacher que Jésus avait une épouse. Et le plus ironique est que la Bible elle-même contient des indices de cette vérité. Dans le Cantique des Cantiques, l'un des livres les plus sensuels de la Bible, un roi et son aimé échangent des poèmes d'amour érotiques. La tradition chrétienne interprète ce livre comme une allégorie de l'amour du Christ pour l'Église. Mais, et si ce n'était pas une allégorie? Et si le Cantique des Cantiques était une préfiguration de l'amour réel entre Jésus et Marie-Madeleine? Et si les premiers chrétiens chantaient ces poèmes en pensant au fondateur de leur foi et à son épouse? Spinoza spéculait à ce sujet. Il notait que le langage utilisé pour Marie-Madeleine dans certains textes fait écho au langage du Cantique des Cantiques. L'aimé qui cherche son bien-aimé, la fiancée qui attend le fiancé. La connexion pourrait ne pas être une coïncidence. Et il y a une autre preuve, dont presque personne ne discute. Le rituel du mariage juif au 1er siècle incluait la cassure d'un pot de parfum. La mariée cassait le pot et versait l'huile sur la tête du marié, comme symbole d'union. Dans Marc chapitre 14, une femme brise un vase d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grand prix et le verse sur la tête de Jésus. Les disciples se plaignent du gaspillage, mais Jésus la défend, en disant qu'elle a fait une bonne action et qu'on se souviendra d'elle partout où l'évangile sera prêché. La tradition identifie cette femme comme Marie de Béthanie, mais certains spécialistes argumentent que Marie de Béthanie et Marie-Madeleine sont la même personne. Madeleine pourrait signifier « de Magdala » ou simplement « la tour », un titre honorifique. Si cette identification est correcte, alors l'épisode du pot de parfum est une cérémonie de mariage. Marie-Madeleine était en train d'oindre Jésus comme son époux. Et Jésus a explicitement dit que cet acte serait rappelé pour toujours. Pourquoi un simple acte de dévotion mériterait-il une mémoire éternelle? À moins que ce ne soit beaucoup plus que de la dévotion, à moins que ce ne soit le moment où elle est devenue son épouse. Spinoza connectait ces pièces. Il voyait dans les évangiles canoniques des résidus d'une histoire qui a été partiellement effacée, mais pas complètement éliminée. La vérité était cachée à la vue de tous. Il suffisait de regarder avec les yeux justes, et le Vatican le sait. Les archives secrètes du Vatican contiennent des millions de documents qui n'ont jamais été rendus publics. Correspondances papales, registres de l'Inquisition, manuscrits confisqués à des hérétiques. Parmi ces documents, il existe presque certainement des textes qui confirment la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Peut-être des copies d'évangiles gnostiques qui n'ont survécu nulle part ailleurs. Peut-être des registres de traditions orales préservés par des communautés chrétiennes alternatives. Spinoza n'a jamais eu accès à ces archives. Personne en dehors du Vatican n'y a accès. Mais il était convaincu que l'Église gardait des secrets qui, s'ils étaient révélés, détruiraient son autorité. Et l'identité de Marie-Madeleine comme épouse de Jésus était probablement le plus grand de ses secrets. Pensez à ce qui arriverait si le Vatican admettait publiquement que Jésus était marié. 2000 ans de doctrine sur le célibat clérical seraient invalidés. L'exclusion des femmes du sacerdoce perdrait sa justification. La condamnation historique de la sexualité serait exposée comme une fraude. L'Église ne ferait jamais cette admission volontairement. Il y a trop d'intérêts en jeu, trop de pouvoir, trop de richesse. Mais la vérité a une façon d'émerger malgré la suppression. Les codices de Nag Hammadi sont restés enfouis pendant 1600 ans, mais ont finalement été trouvés.
L'évangile de Marie est resté oublié dans un marché du Caire, mais a finalement été publié. Le tombeau de Talpio est resté ignoré pendant des décennies, mais a finalement attiré l'attention. Chaque découverte révèle un peu plus. Chaque texte récupéré ajoute une pièce au puzzle, et le tableau qui émerge confirme ce que Spinoza soupçonnait il y a près de 400 ans. Marie-Madeleine était la partenaire de Jésus, son épouse, son héritière spirituelle, et l'Église a tout fait pour cacher cela. Mais vous le savez maintenant, et la connaissance, c'est le pouvoir. Pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur votre propre vie, le pouvoir de remettre en question ce qu'on vous a enseigné, le pouvoir de chercher la vérité par vous-même, le pouvoir de ne pas accepter des narrations simplement parce que des autorités les répètent. Spinoza a vécu ce pouvoir. Il a refusé d'accepter ce que la synagogue lui ordonnait de croire. Il a questionné, il a enquêté, il a conclu par lui-même. Et il en a payé le prix. Mais il a aussi laissé un héritage, une tradition de pensée critique qui continue de vivre, une démonstration qu'une personne, utilisant seulement sa raison, peut défier des institutions millénaires. Vous faites partie de cette tradition maintenant. Chaque fois que vous remettez en question une narration officielle, vous honorez Spinoza. Chaque fois que vous cherchez des preuves au lieu d'accepter des dogmes, vous continuez son travail. Et la question de Marie-Madeleine est l'un des meilleurs exemples. Pendant près de 2000 ans, l'Église a dit qu'elle était une prostituée repentie. Des millions de personnes l'ont cru. Des milliers de sermons ont été prononcés. Des centaines de peintures ont été peintes, la montrant avec des larmes et les cheveux lâchés, le symbole de la pécheresse. Mais rien de tout cela n'était vrai. C'était un mensonge, construit délibérément pour cacher quelque chose que l'Église ne pouvait pas admettre. Et maintenant, au XXIe siècle, la vérité est finalement en train d'émerger. Marie-Madeleine n'était pas une prostituée, elle était une apôtre, une leaduse, une maîtresse, et très possiblement l'épouse de Jésus. La preuve est forte, les textes gnostiques sont clairs, les traditions alternatives sont cohérentes, les traces dans les évangiles canoniques sont détectables. Spinoza voyait tout cela il y a 368 ans. Maintenant, vous pouvez vous aussi voir. La question est, qu'allez-vous faire avec cette connaissance? Allez-vous continuer à accepter la narration officielle? Ou allez-vous questionner comme Spinoza a questionné? Le choix vous appartient, mais rappelez-vous que la vérité ne dépend pas de votre croyance en elle. Marie-Madeleine était qui elle était, indépendamment de ce que l'Église dit ou de ce que vous choisissez de croire. La seule question est de savoir si vous voulez connaître cette vérité ou si vous préférez l'illusion confortable. Spinoza a choisi la vérité, même en sachant qu'il paierait avec tout ce qu'il avait. Je choisis la vérité. Même en sachant que cette vidéo sera attaquée, démonétisée, peut-être supprimée. Et vous? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous fassiez quelque chose. Ce type d'analyse critique est systématiquement découragé. Les séminaires n'enseignent pas sur les évangiles gnostiques, sauf pour les condamnés. Les prêtres ne mentionnent pas l'hypothèse de Jésus marié, sauf pour la ridiculiser. Il y a une industrie entière dédiée à protéger la narration officielle. Le Super Thanks là en dessous est une façon pour vous de dire que ce type de contenu mérite d'exister, que les vérités supprimées méritent d'être investiguées, que la tradition de Spinoza, d'utiliser la raison pour remettre en question l'autorité, doit continuer. Chaque personne qui soutient ce travail défie 2000 ans d'occultation. Vous faites partie de cette tradition maintenant. Maintenant, dites-moi dans les commentaires. Qu'avez-vous appris sur Marie-Madeleine quand vous étiez enfant? Saviez-vous qu'elle n'a jamais été appelée prostituée dans la Bible? Pensez-vous qu'il soit possible que Jésus ait été marié? Je veux connaître votre histoire.
Parce que chaque personne qui questionne aide à révéler des vérités qui ont été enterrées pendant trop longtemps. Spinoza a payé de sa vie pour poser ces questions. Nous pouvons continuer à demander en son nom. La vérité sur Marie-Madeleine est là, cachée dans des manuscrits anciens, supprimée dans des archives vaticanes, mais péas oubliée, jamais oubliée. Et tant que des personnes comme vous continueront à chercher, la vérité finira par prévaloir. Comme Spinoza l'a dit, la vérité est la seule chose pour laquelle il vaut la peine de vivre. Et la vérité sur Marie-Madeleine est l'une des plus importantes que l'humanité doit récupérer. Chaque contribution est un vote pour la vérité contre la suppression. Chaque visualisation est une victoire contre 2000 ans de silence. Spinoza serait fier. Et Marie-Madeleine, où qu'elle soit, est enfin en train d'être remémorée comme elle le mérite. Pas comme une pécheresse, comme une épouse, comme une apôtre, comme la femme que Jésus a aimée,